À la soirée, il y avait que des sous-fifres de la finance. Et notre ami qui tu sais, Schulteis. T'as préparé la plainte? Quoi? Cette ordure, je vais le faire payer. Voilà. Bon, je devrais avoir les résultats demain. Le plus simple, ce serait que tu passes me voir au cabinet. Je tâcherai de te glisser entre deux patients. Ça va aller. Qu'est-ce qu'il fait là à une heure pareille, Fonteling? Je lui ai envoyé un message pour lui demander de vider son bateau. Sinon, c'est nous qui devrons le faire et le lui facturer. Essaye, tiens. Radin comme il est. Et comment ça se fait qu'il ait la clé du hangar? Ça te regarde pas. C'est pas parce qu'il est riche qu'il a le droit de se conduire comme si la boîte lui appartenait. Non, mais vu qu'il est riche, c'est notre client le plus important. C'est pas avec quelques dériveurs et barques de pêcheurs qu'on va survivre. Il serait temps que tu le comprennes si tu veux reprendre l'affaire un jour. Je vais y aller comme ça, vous pourrez vous disputer tranquillement. Mais toi, tu es censé te ménager. Ouais. Franz, si les antidouleurs ne suffisent pas, tu prends un de ces comprimés, d'accord? Il faut que j'y aille. Salut. 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 Bon, je vais rentrer. Tu viens, Charlotte? Non, je reste encore cette nuit. Ok. Ciao. C'est contre-indiqué avec tes médicaments. Pas vrai. Pas possible. Oh! Merde! Oh! Plaie pénétrante sous l'arc costal gauche. Coup porté du bas vers le haut. Si le cœur a été touché, il a dû mourir instantanément. L'heure du crime? Hier soir, entre 21h et 23h environ. L'arme du crime? Pas un couteau standard, en tout cas. Plutôt une sorte de pointe. Nos gars sont en train de chercher. J'ai fini, je peux y aller? Comme tu voudras. Qu'est-ce qu'ils ont tous les deux? C'est l'air glaciaire? Bah, Francisca habite chez lui en ce moment. Quoi? Ah, t'étais pas au courant? Non. Elle a eu un dégât des eaux chez elle. Apparemment, ça se frite dans la coloc. T'es vachement au courant, toi? Mhm. Alors? Tiens. Voilà ce qu'on sait sur la victime. Manuel Fonteling. 42 ans, investisseur immobilier. Il a ses bureaux à Munich-Grunwald, quand même. Ouais. Et il habite dans une villa près de Tussing, au bord du lac. Le bolide là-bas lui appartient, comme ce bateau en bois. Il a dû monter à bord juste avant. Il y a un escabeau et un sac poubelle. Il a sans doute fait du rangement. Oui, il cherchait quelque chose. Dites au gars de la scientifique de voir ça de plus près. Je m'en occupe. Nous deux, on va parler aux gens du chantier naval. Ouais, ils sont trois. Il y a le propriétaire, Bichler, Franz. Franz. C'est ça. Sa fille, Charlotte, et son fiancé... Jacob Firbaum. Firbaum, exact. Bonjour. Commissaire principal Voss, de la police criminelle. Ma collègue, Madame Lorenz, que vous connaissez déjà. C'est un beau bateau qu'il avait, Monsieur Fonteling. Il est resté des années sur cale derrière le hangar. Il était pratiquement irrécupérable.
Monsieur Fonteling l'a découvert et il a absolument voulu le restaurer. Oui. Et du coup, on l'a complètement mis à neuf. Ça a dû coûter cher. Pour lui et ses amis, c'est pas un problème. Jacob. Bah quoi? Il y connaissait rien en bateau. C'est Charlotte qui lui a enseigné la voile. Ouais, enseigner la voile. Monsieur Manuel Fonteling était notre plus gros client. Et grâce à ses amis et à ses relations, nous avons encore 2 autres gros contrats de restauration en perspective. Pas vrai, Charlotte? Et que ces gens sachent manier un voilier ou non, j'en ai strictement rien à foutre, Jacob. À quelle heure Monsieur Fonteling est-il arrivé hier? Vers 8h30, je dirais. Peu avant que je rentre à la maison. Excusez-moi. Pardon. Tenez. Merci. De rien. C'est fréquent quand on voit ce genre de choses. Non, c'est pas ça. Je suis enceinte. 4e mois. Chouette. Monsieur Firbourm? Mais vous vivez pas ensemble. Mais si, pourquoi? Parce que il a dit qu'il était rentré chez lui alors que vous avez dormi ici. C'est exceptionnel. Mon père va pas très bien en ce moment. On a fait venir le médecin. Un certain docteur Leitner. Maintenant, la question est de savoir s'il a croisé Fonteling au passage. Charlotte dit qu'il est parti en même temps que son fiancé. Cela dit, à l'heure du crime, n'importe qui pouvait se trouver sur le site. Et tout le monde pouvait voir la voiture de Fonteling. Faut interroger les riverains. Nos collègues sur le terrain s'en occuperont. On a du nouveau sur l'arme du crime? Non. Fonteling Manuel a un bureau d'architecture et d'investissement basé à Grunwald, spécialisé en développement, planification et construction de propriétés de grand luxe. Ah d'accord, c'est lui. C'est le petit chéri du gratin de la Haute. Tous ceux qui ont les moyens se font construire une villa au bord du lac. T'as l'air de t'y connaître. Tout le monde le sait. Et ce type-là a hérité. Il a fait plein d'investissements. Il a été mandaté par des clients pour l'acquisition de terrain et la recherche de financement. En ce qui concerne la conception, c'est sa chef de bureau d'études, Lehman Svenja, qui est l'architecte. Très bien. Alors nous allons commencer par son bureau. Oui. Voilà, c'est comme ça qu'on va faire. Il y a la police qui vous attend en bas. Oui, je vous remercie. Au revoir. J'arrive pas à le croire. Hier soir encore, on s'est parlé au téléphone. Est-ce qu'il avait l'air soucieux? Il se sentait menacé? Non. On a parlé d'un contrat de travail en vue d'une audience au tribunal. Il sortait d'un gala de bienfaisance. Il était sur le chemin du retour. À quelle heure? 8h30, 9h. Vous étiez encore au bureau? Oui. On travaille souvent tard, surtout quand le projet arrive en phase finale. Vous avez évoqué une audience au tribunal. De quoi s'agit-il? Une plainte contre un ancien client. Une pénalité contractuelle pour défaut de financement. Le nom du client? Schultheis. Schultheis? C'est un collectionneur d'art. Il était au gala de bienfaisance, lui aussi. J'ai eu l'impression que Manuel s'était accroché avec lui. Cette plainte, ça représente une somme de quel ordre? Je suis pas au courant des détails du contrat, mais c'était un projet très important. À mon avis, on parle d'une somme à 7 chiffres. On va avoir besoin de l'ordinateur de Monsieur Telling. Ok. Il n'est pas connecté au serveur. Il a son propre mot de passe. Seul Manuel y avait accès. Ça nous arrange. Et ça, c'est un projet en cours? Non, c'est une étude préliminaire. Ah. Merci, Madame Lehman. Au revoir. Je me demande ce qui va se passer pour l'argent de Telling. Ça te regarde pas, travaille. S'il y a la moindre merde, on verra pas un sou. Si tu continues à le pourrir devant les flics, c'est peut-être ce qui arrivera. T'as raison. C'est pas vrai. Tom. Commence à explorer l'ordinateur de Fonteling. J'arrive. Ça marche. Tu voulais me parler? Richard, oui.
Je voulais te dire que j'allais prendre une chambre à l'hôtel. Une chambre à l'hôtel? Pourquoi? C'est pas nécessaire. Oui, je sais. Mais nous... Je veux dire, toi et moi... On a besoin d'un espace refuge, tu comprends? Pas un endroit où on est ensemble, mais chacun de son côté. Toi et moi, on s'est bien rendu compte que ça se passait moyennement bien, non? Comme tu voudras. Je te fais signe dès que l'autopsie sera terminée. J'ai regardé la façon de procéder de Von Telling. Il achète dans des endroits privilégiés des terrains chers et des maisons qu'il démolit et derrière il construit des unités encore plus chères. Comment il fait pour acquérir ses biens alors qu'il n'y a plus rien sur le marché? Il a son réseau. Tous ceux qui ont du fric à Munich, il les connaît. Et il est malin. Lui-même ne prend aucun risque financier. Ses clients doivent financer leur projet intégralement d'avance. Richard, tout va bien? Hein? Ouais. Tout va bien. Rien de nouveau? Le sac poubelle, ça donne quoi? On n'y a rien trouvé d'inhabituel, à part éventuellement des sous-vêtements féminins. Ah, voilà. Ça marche. Alors, voyons voir. Il y a un dossier intitulé Schultheiss. Ça doit concerner la plainte pour manquement au contrat. Il y a aussi un dossier intitulé Marsouin. C'est son bateau? Et facture de remise en état, probablement. Va voir ce qu'il y a dans Relance. En conséquence, nous vous prions de régler dans les meilleurs délais le montant restant dû, à savoir la somme de 40 850 €. Il devait de l'argent à Bichler. Il gagne des millions et ses ouvriers les laissent crever de faim. Qu'est-ce que tu veux? On ne devient pas riche en dépensant de l'argent. Je suis curieux de savoir ce que Bichler va nous dire là-dessus. Vous deux, vous allez rendre une petite visite à Schultheiss. Riche n'est pas toujours synonyme de tape à l'œil. Oui. Très chouette. L'a vu? Ah oui. C'est mon ancien logement de célibataire. Maintenant, on n'y vient plus qu'en été. Pour se baigner. En hiver, il m'arrive d'y venir seul, pour déconnecter. De quoi s'agit-il? De Monsieur Von Telling. Vous étiez à une soirée et vous vous êtes disputé. Vous n'allez pas me dire que c'est pour ça qu'il vous a envoyé? Non, mais il comptait porter plainte contre vous. Oui. Malheureusement, ça ne s'est pas très bien passé entre nous. Je voulais investir dans un de ses projets. 8 appartements de luxe, en face, au bord du lac, pour la location. Ça représente 18% de rendement à la louche. Il faut pas réfléchir trop longtemps. Ouais, faut pas attendre, il faut passer à l'attaque. Exactement. Mais ensuite, j'ai eu un petit souci de liquidité. Et j'ai demandé à Von Telling de me délier du contrat entre amis. Mais il a refusé. Sans état d'âme. Sans état d'âme? Comme le serait un cadavre? Ah oui, on l'a peut-être pas encore mentionné, mais... Monsieur Von Telling a été assassiné. Où étiez-vous hier soir entre 21h et 22h30? Vous l'avez suivi? Absolument pas, je ne l'ai pas suivi. Je n'ai même pas remarqué qu'il était parti. Vous connaissez certainement les gens que Von Telling fréquentait? Qui parmi eux avait des problèmes avec lui? Un de ses amis lui avait demandé conseil au sujet de l'achat d'un terrain ici, en bordure du lac. Et Von Telling lui a raflé le terrain sous le nez. Il a débiné son ami devant le vendeur en racontant qu'il n'était pas sérieux et surtout qu'il n'était pas solvable avant de lui proposer 2% de plus pour empocher l'affaire. Vous vous rappelez son nom? Oui, un certain... J'ai oublié. Ça fait un moment. Si jamais le nom vous revient, soyez gentil. Appelez-nous. Bien sûr. Vous savez ce qu'il a dit, ce fameux ami? Avec le diable et avec Von Telling, rien n'est jamais gratuit.
Commissaire, Bonjour, Madame Bichler. vous cherchez mon père? Il est chez le médecin. Et Jacob travaille sur le bateau d'un client qu'on a dû sortir du hangar. On n'a pas beaucoup de place ici. Oui. Vous vous occupez de la comptabilité, c'est ça? Oui, mon père, la paperasse, c'est pas son truc. Alors, ça doit être vous qui avez écrit cette lettre de relance. Pour une petite structure comme la vôtre, il suffit d'un paiement en retard pour que la situation financière soit tendue. Est-ce que Von Telling a invoqué une raison pour ne pas vous régler? Vice matériel dans la rénovation. Toute une liste. Et vous croyez qu'il s'y connaissait suffisamment pour évaluer les défauts de rénovation de son bateau? Il a fait venir un expert indépendant. Votre père a du mal le prendre, j'imagine. Ça l'a blessé. Et malgré ça, il continue d'accepter les commandes des amis et relations de Von Telling? Vous savez, on n'a pas vraiment le choix. Nous sommes une petite boîte et la plupart des grands yachts de luxe sont amarrés là-haut, à Sternberg. Voilà mon père. Alors? Mauvaise nouvelle, Monsieur Bichler est très malade. Pas la peine de tourner autour du pot, Anton. Je vais bientôt mourir. Tumeur cérébrale inopérable. Mais il sera là pour la naissance du petit? Deux mois et ensuite, je tire ma révérence. Dis-moi, Anton. Je compte sur toi, tu tiendras parole. Oui, bien entendu. Je reviendrai pas dessus. Ah, non, au fait, Anton Leitner. Voss, enchanté. De même. C'est pas facile. On passe sa vie à apporter des mauvaises nouvelles, et pourtant on n'arrive pas à s'y faire. Oui. À qui le dites-vous? Votre parole, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Je lui ai fait la promesse qu'il pourrait mourir chez lui, et que je serais là pour soutenir sa fille. Vous vous connaissez depuis longtemps? Oui. Sa femme est décédée il y a à peine 7 ans. Cancer aussi. Je l'ai accompagné. Les dernières semaines en soins palliatifs ont été terribles. C'est pour ça qu'il ne veut pas aller à l'hôpital. Depuis quand sait-il qu'il a un cancer? Depuis environ 2 mois. Il avait une petite blessure à la tête. Rien de grave, j'ai suturé. 4 points et c'était bon, mais il a continué à avoir des maux de tête. Alors j'ai demandé une IRM et j'ai découvert sa tumeur au cerveau. Il a refusé la chimio dès le début. Dites-moi, est-ce que ça vous paraît possible que, vu la situation exceptionnelle, sous l'emprise de l'alcool, il est attaqué, Von Telling? Non, ça j'ai du mal à le croire. D'autant plus que les hautes doses d'analgésiques combinées avec l'alcool, ça vous assomme assez vite. Pourquoi cette question? Von Telling l'a soutenu. Ah, parce qu'il lui a donné son bateau à restaurer, vous voulez dire? Oui, entre autres, mais je crois qu'il lui a aussi prêté de l'argent. Vous connaissiez bien Von Telling? Non, pas très bien. On se connaît tous plus ou moins autour du lac. Ils passent tous un jour par mon cabinet. Excusez-moi, j'ai encore une visite à domicile. Si vous n'avez plus besoin de moi... Non. Très bien. D'ailleurs,
C'est la patiente dont je me suis occupé hier soir. Je vous dis ça au cas où j'aurais besoin d'un alibi. C'est noté, merci. Lenny, vérifie les comptes bancaires de Von Telling. Vois s'il n'a pas transféré plus d'argent au Bichler. Oui, merci, à demain. Vous êtes sur la messagerie de Franziska Zauberfeld. Merci de me laisser un message après le signal sonore. Oui, Franziska, c'est moi. Je voulais te dire quelque chose. Je voulais te dire que c'est chouette quand on est ensemble tous les deux et... c'est toujours chouette. Quand tu viens habiter avec moi. Tu pourrais peut-être oublier ton projet d'hôtel et... on pourrait se cuisiner un bon petit plat ce soir. C'est tout ce que je voulais te dire. Ciao. Richard, tu arrives plus tôt que ça d'habitude, j'ai un truc important. Lenny, bien le bonjour à toi aussi. Qu'est-ce qui se passe? Tu avais raison. Von Telling a fait plusieurs virements à Bichler avant même la première facture de rénovation du bateau. Il y a 2 virements de 60 000 € et un autre de 45 000 €. Dans son ordinateur, les transactions sont enregistrées sous prêt à taux zéro. Bichler avait une ardoise de 165 000 € chez Von Telling. Comment tu savais ça, Richard? Je ne le savais pas. C'est Leitner qui y a fait allusion. Pas étonnant que Von Telling ne se soit pas senti tenu de payer la facture. Rien qu'en demandant le remboursement du prêt, il aurait pu faire couler Bichler. C'était pas un prêt. Personne n'a plus de remarques à faire? Des problèmes, des questions, des suggestions? Von Telling est associé, j'écoute. Monsieur Voss, que puis-je pour vous? 2 minutes. Oui? Je peux vous l'envoyer. Par coursier, oui. Je regarde. Si, le plan cadastral y est. Oui. Parfait. Au revoir. J'arrive pas à le croire. Le chantier naval de Bichler, c'est bien ce que je disais. C'était pas un prêt, c'était un acompte. Pour mettre la main sur la boîte. Il est en quête de terrain en bordure du lac et il tombe sur ce chantier naval délabré. Ouais, et sur le vieux bateau. Il demande à Bichler de le remettre en état, histoire de mettre un pied dans la porte. Exactement. Et quand il apprend que le chantier naval est en difficulté financière, il accorde généreusement à Franz Bichler un prêt sans intérêt. Et d'un seul coup, il a ferré Bichler. Qu'est-ce qu'il a dit, Schultheis? Avec le diable et Von Telling, rien n'est jamais gratuit. Oui, Voss. Ok, j'arrive. Ça y est, on a trouvé l'arme du crime. Formidable. Ça, c'est un épissoir. On s'en sert pour la fabrication des voiles. Dans le creux de la lame, au ras du manche, on a trouvé des restes de tissu humain. Et l'ADN de Von Telling. Aucun doute possible. La pointe a pénétré directement le cœur de bas en haut. Mais tenez, je vous ai tout noté ici. Dans mon rapport. Et ça signifie? Ça signifie que l'assassin a frappé la victime en dirigeant son coup à peu près selon cet angle. Et il a frappé de toutes ses forces. Oui, merci. De rien. Et sur le manche, il y a les empreintes de Bichler. Uniquement les siennes, d'ailleurs. J'embarque ton rapport. Ouais. Richard, Oui? quelqu'un de l'équipe m'a dit que Bichler avait un cancer. Oui. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé hier? J'avais pas envie de gâcher notre soirée. C'est vrai que c'était une belle soirée. Oui. Qu'est-ce que vous voulez? J'avais pas le choix. Les banques m'auraient laissé couler. Et alors, évidemment, quand il m'a proposé de m'aider, j'ai accepté. Est-ce qu'il a exigé une contrepartie? Est-ce qu'il vous a mis la pression? Non. Et l'avenir de votre chantier naval, vous le voyez comment? Son avenir? Une fois que je serai mort, Charlotte héritera de tout. Elle et Jacob se marieront. Et maintenant qu'elle est enfin enceinte,
Notre entreprise restera dans la famille. Ouais. Apparemment, Monsieur Von Telling avait des projets d'un autre ordre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Allons, Monsieur Bichler. Au plus tard, au 3e versement, vous avez bien dû vous rendre compte que Von Telling ne vous cotait pas cet argent sans arrière-pensée. Le chantier naval est dans la famille depuis 4 générations. Von Telling savait parfaitement que je ne vendrai jamais. Jamais, pas pour tout l'or du monde. Et votre fille et votre futur gendre, ils veulent vendre? Non plus, évidemment. Vous en êtes sûr? Ou est-ce que vous avez éliminé le danger pour éviter de prendre ce risque? Monsieur Bichler, regardez. C'est l'arme du crime. Et dessus, il y a vos empreintes. Ben oui, c'est mon outil, je m'en sers. Monsieur Bichler, dans votre situation, si vous nous disiez la vérité... Ça devrait m'être égal, vous voulez dire? Est-ce que je vais mourir bientôt? Mais je vais vous dire, monsieur le commissaire, je ne l'ai pas tué. Tu le crois, toi? Au point où il en est, pourquoi il mentirait? Schultheis, nos collègues sur le terrain ont trouvé un témoin qui aurait vu sa voiture sur la route qui mène au chantier naval. En revanche, il faut encore qu'on vérifie à quelle heure il a quitté le gala de charité. Tu as parlé avec l'organisatrice? Elle s'appelle comment déjà? Brandmeier? Oui, disons que j'ai essayé. Mais madame est encore très occupée par les répercussions de sa soirée d'anniversaire. Alors on va la convoquer? Officiellement? Ouais. Attendez. Je crois que j'ai une meilleure idée. Hier, ils ont fait une collecte pour les lacs de Haute-Bavière. C'est une de ses fondations. Elle en a plusieurs? Oui, 16 à ce jour, si je suis bien informé. La protection des lacs de Haute-Bavière. Tu parles d'un foutage de gueule. Et tous ces gens-là ont leur petite maisonnette au bord du lac. Ah, Madame Brandmeier. Mes respects. Quel plaisir. Vous êtes rayonnante. Oh, merci. Docteur... Leitner. Oh, bien sûr, je sais. Qu'est-ce qui nous vaut l'honneur? Tous mes vœux d'anniversaire, excusez le retard, ce sont les fameux bains de pied à la camomille et aux herbes dont la directrice raffole. Mon Dieu, vous êtes un amour. Madame Lorenz, c'est Monsieur Voss de la police criminelle de Munich. Bonjour. La police? Oh, d'accord. Chez nous, tous les dons sont les bienvenus, évidemment. Oui. Merci de nous accorder un peu de votre temps. Il s'agit de Monsieur Schultheis. Il était bien à votre soirée? Ah, ça va de soi, chez nous personne ne manque à l'appel. Vous savez, nos événements sont toujours très prisés. Demandez au docteur, comment avez-vous trouvé la soirée? Eh bien, je n'ai pas été invité. Oh non. Alors je vous remettrai sur la liste pour la prochaine fois. C'est gentil. C'est vrai, à l'opéra, on a toujours besoin d'un médecin de garde. Dites-moi, le parking pour les invités, j'imagine qu'il a des caméras de surveillance? Nous en avons partout. Dans ce cas, nous allons vous demander les enregistrements. Ma collaboratrice va vous faire parvenir les données au plus vite. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je crois qu'avant-hier soir, j'ai dû prendre un coup de froid. Alors, ménagez-vous et évitez la pneumonie, même si, bien entendu, je vous soignerai. Ne le prenez pas personnellement. Cependant, si ça devait arriver, j'irai plutôt à Zurich consulter mon médecin traitant. Au revoir et merci beaucoup. Ce milieu, c'est franchement une punition, c'est l'enfer absolu. Mais que voulez-vous, il faut trouver de nouveaux patients. Ouais. On se parle plus tous les deux. Parler de quoi? Notre enfant. Papa, son cancer. Vos engueulades, cette histoire avec Von Telling. Je croyais que pour toi c'était Manu. Je suis sûr que pendant vos virées en voilier, tu l'appelais par son prénom. Ça discute dur. Dites-moi tous les deux. Vous avez convenu quoi avec Von Telling?
À ton avis? Ce que va devenir le chantier naval après la mort du vieux? Papa, s'il te plaît. Papa, s'il te plaît? Un complexe 5 étoiles. Des appartements de luxe avec emplacement pour bateaux. De quoi tu parles? La police m'a montré les plans. Ça doit représenter un sacré paquet de fric. Alors tous les deux, vous vous êtes dit, une fois que papa sera... Franz. Appelle Leitner. Ma tête. Qu'est-ce qu'il y a? Ma tête, j'ai l'impression qu'elle va éclater. Tiens, appuie. Je t'avais pourtant dit qu'il fallait les prendre régulièrement, tes médicaments. Je prends ces saletés de médoc piloseur que tu as écrites sur la boîte. Franz, il faut pas t'inquiéter pour le boulot. Pour le moment, je me débrouille tout seul. Tu peux venir? Essaie de dormir. Charlotte, il faut que tu lui parles. Il ne lui reste pas beaucoup de temps. Il faut que tu lui dises ce qui s'est passé avec Von Telling. Non. C'est déjà assez compliqué comme ça. Papa, lui, il doit pas l'apprendre. Ça, c'était à 20h58 et 30 secondes. Donc exactement 3 minutes et 20 secondes après que Von Telling est parti au volant de sa voiture. Et là, c'est Schultheis qui revient à 23h10 et 45 secondes. Ce qui lui laissait le temps d'aller au lac de Sternberg et d'en revenir. On a ça et on a le témoin. Tu veux l'arrêter? Non, on va commencer par l'interroger à nouveau. Demain matin à la première heure. Bonjour, Franz. Dis donc, déjà debout à cette heure-ci? Génial. En soi, c'est plutôt bon signe, non? Hein? Ah, oui, j'ai ajusté la posologie et j'ai ajouté une autre préparation. Comme ça devrait être plus efficace. Anton. Je vous ai entendu hier. Qui? Toi et Charlotte. Si tu me disais ce qui se passe. Je ne peux pas te le dire. N'oublie pas que Charlotte est ma patiente, tout comme toi. Tu peux quand même me le dire. Elle a quelque chose à voir avec le meurtre? Franz, c'est ta fille. C'est à toi de lui demander. Mais c'est à toi que je demande. Je sais. Écoute, c'est l'occasion. Parle-lui, c'est le moment. Donc, vous admettez que vous l'avez suivi? Oui. Mais seulement pour lui parler. Pour qu'il renonce à sa plainte et qu'il me laisse plus de temps. Je comptais payer. Seulement, il a refusé. Et vous vous êtes disputé au chantier naval. Non, je suis pas allé le retrouver. Ah, et vous avez refait toute la route pour retourner à la fête. Pourquoi? Pour boire un dernier verre, pour me calmer. Arrêtez de raconter des conneries, merde! Richard, Bichler va faire des aveux. Allez-y. J'avais mal à la tête. J'arrivais pas à dormir, alors je suis ressorti pour respirer un coup. Une fois dehors, j'ai vu que dans la cour, la lumière était restée allumée. Alors je me suis dit que Von Telling avait dû oublier d'éteindre. Mais il était encore là.
Ce soir-là, j'étais vraiment pas bien. Et j'avais bu. Et tous les deux, on s'est frités au sujet de l'argent. Il m'a crié dessus. Il m'a bousculé. Alors j'ai attrapé les pissoirs et puis... Et puis c'est tout. Vous dites que vous avez attrapé les pissoirs. Ouais. J'imagine qu'ils ne traînaient pas dehors, n'importe où. Oui, alors? Bah, les outils devaient être rangés à leur place. Dans l'armoire de la menuiserie. Donc, vous y êtes allé et vous êtes revenu? Oui, ensuite j'ai jeté le truc dans l'eau et je suis retourné dans la maison. J'ai préparé mes affaires. Vous pouvez m'arrêter. Maintenant, écoutez-moi, monsieur Bichler. Dans votre état, vous avez droit à une dispense de peine. J'imagine que vous voulez continuer à être soigné chez vous par le docteur Leitner et votre fille. On va faire le nécessaire dans ce sens, mais restez à notre disposition pour d'autres questions. Vous pouvez y aller. Il nous raconte des conneries. C'est pas lui. Récapitulons. Il prétend avoir agi sur une pulsion, mais il est d'abord allé chercher l'arme appropriée. Et entre l'alcool et les médicaments, selon son médecin, il n'a plus ni discernement ni contrôle de ses actes. Pourtant, on sait que la victime a été tuée d'un seul coup de lame dans le cœur. Ouais, sans oublier qu'hier, il a affirmé le contraire avec véhémence. À mon avis, il couvre quelqu'un. Sa fille. Mon père aurait agi de la même façon. Ou alors Jacob Firbaum. Tom, tu vas te mettre en rapport avec Leitner. Je veux la liste exhaustive de tous les médicaments que prend Bichler. Que Franziska recherche les effets de leur interaction avec l'alcool. Quant à nous deux, on va retourner voir Charlotte et Firbaum. Ils avaient peut-être d'autres liens avec Von Telling. Ça va? C'est vraiment pas évident tout ça. Oh, allons. Tu vas y arriver. Si au moins Jacob voulait bien m'aider un peu. C'est bizarre qu'il ne veuille pas t'aider, non? Je pensais à un truc. Avant, Firbaum habitait à 200 mètres du chantier naval. Ensuite, il a plus eu les moyens. Maintenant, Charlotte et lui sont obligés de se taper 20 km de route. Pas grand-chose à voir avec Von Telling, mais Firbaum n'a jamais caché ce qu'il pense de tous ces nouveaux riches. Bonjour. Bonjour. Je t'ai même pas entendu partir ce matin. Je voulais te laisser dormir un peu. Ah, C'est la liste des médicaments de Bichler? oui, essentiellement des analgésiques et des remontants. Si on y ajoute l'alcool qu'il avait dans le sang le soir du crime, difficile d'en déduire leur influence sur son discernement. Il y a trop de facteurs en ligne de compte. Richard? Viens voir. On a vérifié les appels de Von Telling ces derniers mois. Le numéro de portable de Charlotte y figure plusieurs fois. La dernière, c'était un SMS le soir du crime. Ça a commencé semaine 35 et 36. Il l'a appelé 14 fois et elle l'a appelé 8 fois. Le 3 septembre, ils se sont encore appelés plusieurs fois et après cette date, silence radio. Ouais, c'est là qu'elle a essayé de lui apprendre à la voile. Un grand classique. Le riche prince charmant et la fille du charpentier naval. Ensemble sur un bateau. Au milieu du magnifique lac de Starnberg. Elle est à combien de mois de sa grossesse déjà? Et ces 3 appels, là? Tout d'un coup, il y a eu ces 3 appels mi-octobre. Et là, c'est Charlotte qui a appelé. Exact. Quel message? Je suis pas au courant. Vous vouliez le rencontrer. Lui parler. C'est pour ça qu'il devait venir? Vous pouvez vérifier sur mon téléphone, y a pas de message. Bien sûr que non. Vous les avez effacés. Non, c'est faux. Mais votre liaison avec lui et les appels, vous les reconnaissez? Oui. Je sais que c'est une grosse erreur, mais à ce moment-là, c'est ce que je voulais. Votre compagnon est au courant? Non. Votre père?
Non plus, d'ailleurs. Il faut pas qu'il l'apprenne, vous devez me le promettre. Où est-ce qu'il est, au fait? Chez le docteur Leitner. Il a passé une mauvaise nuit. On peut parler ailleurs. Appuie. Ça devrait suffire pour le moment. Et l'appétit, ça va mieux? Tu parles. Le seul truc qui augmente, c'est ces foutus maux de tête. Si ça devient trop insupportable, tu me préviens et je ferai un saut. Est-ce que tu as parlé avec Charlotte? Non. Mais en revanche, je suis allé voir la police et je leur ai avoué que c'était moi qui avais tué Van Telling. Ok. Oublions le SMS du soir du crime. Les coups de téléphone en octobre et la semaine dernière, c'était à quel propos? Je sais plus trop, des factures impayées. Ou de l'enfant? Pour une pension alimentaire? Parce que le père, c'est Van Telling? Quelle idée débile, d'où vous sortez ça? C'est Jacob, le père. Non, c'est pas moi. Tous les deux, on a essayé de faire un enfant pendant 3 ans. Sans succès. Leitner m'a fait faire des tests. Apparemment, je suis stérile. Jacob. Donc, c'était pas pour la pension? Non. Je voulais que ce soit notre enfant. À Jacob et à moi. Si vous aviez deviné que Monsieur Van Telling était le père, pourquoi ne pas en avoir parlé avec votre compagne? Parce que j'avais trop peur de la perdre. Pourquoi avoir appelé Van Telling encore une fois? Je voulais juste qu'il sache. Mais il m'a même pas écouté. Il est tout de suite monté dans les tours. Il croyait que j'en voulais à son putain de fric. Évidemment, je l'ai détesté. Et je sais bien que c'est pour ça que vous me soupçonnez. Il a menacé de nous faire rendre l'argent. Et de porter plainte pour diffamation si j'avortais pas. C'est vous qui avez utilisé le portable de Charlotte pour envoyer le SMS à Van Telling et la tirer sur le chantier naval? Vous saviez que votre père nous avait fait des aveux? Oh merde. Appuie fort, vas-y. Tes dernières analyses sanguines ne sont pas bonnes. Vu la localisation de la tumeur, il faut que tu saches que ce n'est que le début. Dis-moi, Franz, tu ne préfères pas aller à l'hôpital et qu'on te mette sous perfusion de morphine? Non, pas question. Souviens-toi comment ça s'est terminé avec Marion. Il refusait de la laisser mourir. Je veux pas de ça. Franz, ce que je m'apprête à faire là, c'est totalement illégal. Je veux que tu n'en parles à personne, même pas à Charlotte. Quand tu auras le sentiment que ça ne va plus du tout, que tu es arrivé au bout en dernier recours, tu avaleras ces cachets, tous. Merci, Anton. T'es un ami, un vrai. Ouais. Firbaum, l'arme du crime et la puissance du coup porté de bas en haut, ça colle. Pourquoi pas Charlotte? Elle aussi, elle sait où sont les outils. En plus, c'est de son portable que le SMS à Van Telling a été envoyé. Mais c'est peut-être lui qui l'a écrit. Et les appels, alors? Tu crois vraiment qu'elle voulait pas d'argent? Je veux dire, Van Telling était millionnaire. T'y crois, toi, à ça? À quoi? Qu'elle a eu l'intention d'élever l'enfant avec son fiancé, ça je le crois volontiers. Si elle avait insisté pour obtenir une pension alimentaire, ça aurait été difficilement possible. Et Firbaum? Honnêtement, aucune idée.
Ils ont tous les trois un mobile, ils ont tous les trois eu l'occasion et ils sont tous les trois extrêmement suspects, mais... Quelque part, j'ai du mal à croire que ce soit l'un d'entre eux. On devrait peut-être interroger le docteur Leitner. Tant pis pour le secret médical. En tant que médecin traitant, il doit être au courant de tout. Avant de l'interroger, je veux revoir Bichler. Bonjour, monsieur Bichler. Monsieur le commissaire, vous êtes venu me chercher? Non. Finissez, ne vous gênez pas pour moi. Vous savez bien que j'aurai pas le temps de le terminer. Mais vous savez quoi? C'est un bateau très spécial. Il a plus de 70 ans. L'ours bourru. Charlotte disait toujours, papa, c'est toi l'ours bourru. C'est papa l'ours bourru. C'est papa l'ours bourru, 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 bourru. L'ours bourru. Monsieur Bichler, je vais vous dire ce que je pense. L'assassin, c'est pas vous. Vous couvrez quelqu'un. Votre fille? Charlotte est innocente. C'est moi qui l'ai tuée. Vous voulez passer vos derniers jours en prison, monsieur Bichler? C'est ce que vous voulez? Parce que c'est ce qui va vous arriver si je vous prends au mot. Oui. Oui. Monsieur Bichler? Monsieur Bichler? Voss, police criminelle. Il me faut une ambulance, vite. Au chantier naval Bichler. Tenez. C'est les médicaments qu'il prend. Merci. Qu'est-ce que vous faites? Hé! Ça va aller. Oui. Docteur Leitner. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est son médecin traitant. Calmez-vous, docteur. Je me calmerai si je veux. Mon patient a signé des directives anticipées. Il ne veut pas aller à l'hôpital. Sortez-le de l'ambulance! Écoutez, votre patient est soupçonné de meurtre. Alors j'en prends la responsabilité. Emmenez-le. Attendez, mais c'est pas vrai. Vous ne pouvez pas vous Maintenant, opposer à sa écoutez-moi. volonté, non. Il ne s'agit pas d'un simple malaise. Il s'agit d'une tentative de suicide. Qui lui a donné ça? C'est vous? Bien entendu. C'est moi son médecin. C'est débile comme question. Dis-moi, Anna, qu'est-ce que tu disais déjà à propos de Leitner? Qui devait être au courant de tout. Ouais, c'est ça. Je commence par vous rassurer. Bichler est hors de danger. Mais il y a un truc bizarre. Quoi? Les médicaments qui étaient dans son pilulier ne correspondent pas à la liste établie par Leitner. Les gens de son cabinet ont peut-être fait une erreur. Oui, peut-être, je vais vérifier. Quant à nous, on va étudier de près le cas de ce cher docteur. Oui, notre patron lui a donné quelques conseils. C'est ce constructeur naval qui lui avait recommandé. Bichler?
Oui. Et à quel sujet? Un investissement? Non, un achat privé de terrain à bâtir. Mon chef l'a écouté et après, il s'est dépêché de l'envoyer promener. Il avait une certaine aversion pour les gens qui se donnent des grands airs. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voulez dire les gens qui veulent à tout prix faire partie du gratin? C'est ça. Et qui ensuite sont très déçus quand ils se rendent compte qu'ils sont hors jeu. C'était un de ceux-là. Oui, c'est lui. Qui? Cet ami à qui Von Telling a fait une entourloupe pour un terrain en bordure du lac. D'accord. Merci. En d'autres termes, non seulement le charmant Dr. Leitner connaissait Von Telling, mais en plus il avait toutes les raisons de le détester. Tout comme Bichler qu'il déteste aussi. Pour avoir éventé ses projets fonciers auprès de Von Telling. Il ne nous reste plus que la fameuse question de la Libye. Lenny, t'en es où à propos de la visite à domicile que Leitner aurait faite à l'heure du crime? Patiente Baslinger Anna, 93 ans. Maladie d'Alzheimer. À un stade où reconnaître ou se souvenir d'une personne est devenu complètement impossible. Oh, dites-moi que c'est pas vrai. La Libye de Leitner passe aux oubliettes. Bon. Regardez-moi ça. Bichler a une intolérance aiguë aux analgésiques acides et antipyrétiques, une catégorie spécifique d'antidouleurs. Et tenez-vous bien, ce sont ceux que Leitner lui a prescrits. Comment tu sais? Je l'ai lu dans son dossier médical. Il souffre de rhumatisme chronique et prend des antidouleurs depuis des années. Il a fini par développer une intolérance aux principes actifs, ce que Leitner savait. Il lui a délibérément prescrit des médicaments qu'il ne tolère pas. J'ai besoin que vous me donniez le nom de l'hôpital, j'arrête pas de vous le dire. Arrêtez, Doris, ça doit pas être si compliqué que ça, vous venez de leur envoyer un mail avec son dossier médical. Merde! Quoi? Oui, je connais. Excusez-moi. Oui? Vous êtes sûr? Et le bilan sanguin? D'accord, merci. Les médecins de l'hôpital ont fait une nouvelle IRM crânienne à Bichler par précaution. Et alors? Il n'y a pas de tumeur. C'est incohérent. C'est complètement incohérent, j'ai vu les clichés. C'est Leitner, il a dû falsifier les images. Quoi? Il n'y a plus aucun marqueur tumoral dans le sang. Il a pas de cancer alors? Leitner est sur messagerie. Et il n'y a personne à son cabinet. Ça me plaît pas du tout ça. Supposons que Leitner ait tué Von Telling et qu'il essaie de mettre ça sur le dos de Bichler. Hein? Allons voir Bichler. Lenny, tu lances un avis de recherche pour Leitner et ensuite tu appelles l'hôpital pour les prévenir. Allez, c'est parti. Dire qu'on a cru que c'était Von Telling qui manipulait les gens? Bichler a fait des aveux. S'il meurt maintenant, Leitner aura ce qu'il voulait. T'es venu me sortir de là. Chambre 113. C'est vous qui êtes de la police? Annabelle Lawrence, police criminelle. On ne l'a trouvé nulle part, désolé. On ne sait pas du tout où il peut être. Merde, on arrive trop tard. Le sous-sol, c'est par où? Tout droit et ensuite c'est sur la gauche. Anton, tu fais quoi? La ferme, Franz.
police. On a besoin d'un urgentiste au sous-sol. Vite. Jacob. Sid n'a fait que mentir. Le cancer de mon père. Son amitié, tout ça, peut-être. Que pour toi aussi. Ça va, vous deux? Papa? Viens, Jacob. Ah, ça y est. Je vais pouvoir retourner chez moi. Dommage. Je pensais que tu serais content. Non, c'est raté. Tu viens?